Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable, proposé par Floqueo. Nous continuons dans ce numéro spécial notre série de portraits de porteurs de projets inspirants pour le tourisme durable. Chacun d'entre eux a déposé un projet sur la plateforme crowdfunding Floqueo Funding, permettant de soutenir des idées concrètes pour transformer le tourisme durable de demain. La parole est aujourd'hui à Demax, qui œuvre pour la création de Globe Écolo, des colos durables pour les enfants de 4 à 25 ans, en France et à l'étranger. Nous sommes partis à sa rencontre ici à Toulouse. Bonjour Demax, nous sommes ravis de t'accueillir dans ce podcast. Super, bonjour Elie. Bonjour. Donc pour commencer assez simplement, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et nous parler de Globe Écolo et de sa philosophie ? D'accord. Pour moi, je m'appelle Mike, j'ai 36 ans, je suis à Toulouse depuis 4 ans maintenant. Ça fait un moment que je travaille dans les colonies de vacances, en soi, puisque je suis animateur depuis 18 ans maintenant, hein, du coup c'est la moitié de ma vie au final. Ça m'a permis de voir pas mal de choses, de voyager assez régulièrement, de partir en contact de différents types de publics de jeunes, et ça c'est assez cool. Et c'est aussi ce qui m'a après ensuite guidé vers le tourisme social, du coup donc intégrer des structures, des organismes de colonies de vacances en tant que permanent pour commercialiser des colos, en créer aussi quelques-unes, parler un peu d'elles autour de moi, etc. Donc ça, j'ai fait ça pendant 9 ans, du coup. Je dirige aussi d'ailleurs des colonies de vacances depuis un petit moment maintenant, hein, du coup. Et je suis formateur aussi pour le TUC Vacances ici à Toulouse. D'accord. Du coup, formateur BAFA. Donc voilà un petit peu d'où je viens. Et pour le coup, voilà, maintenant je lance ce projet-là, du coup, Globe Écolo, au final, qui me tient à cœur. Ok, donc ça fait quand même 18 ans, tu me disais que tu travaillais là-dedans, c'est quand même conséquent. Ça fait longtemps que tu savais que c'était ta voie, dès le début tu t'es dit je veux travailler là-dedans ou... Alors, la jeunesse, oui, ça a toujours été plus ou moins quelque chose qui a guidé un petit peu mon parcours. Après, créer un organisme de colo de toutes pièces, c'était pas forcément prévu il y a 10 ans, mais à force de créer, d'essayer d'innover constamment et surtout de se rendre compte au contact des jeunes de certains enjeux qui sont prenants pour eux et qui ont évolué entre le moment où j'ai commencé au début des années 2000 et maintenant. C'est ce qui m'a poussé à me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose que l'on peut mettre en place, quelque chose d'un peu différent, qui prend vraiment en considération les attentes à la fois des jeunes, des familles et tout simplement de notre société aussi, je pense. D'accord. Et quand tu parles de ces attentes, tu t'as très vite tu nous as mis en avant ces enjeux environnementaux et sociaux. Tu l'as senti, comme tu disais aussi, c'est les jeunes qui te l'ont apporté, mais ça venait de toi aussi ou... Oui, totalement. En fait, j'ai eu l'occasion, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là avec les colonies de vacances de pouvoir me déplacer sur plusieurs continents avec des jeunes. On voit pas mal de choses, on rencontre pas mal de personnes. Après, la crise qu'on vient de traverser a eu un impact sur nous tous, hein, de toute façon. Mais on l'a vu qu'elle a eu sur l'environnement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ces images de canards qui se baladent dans la ville, des dauphins à Venise, avec les hashtags la nature reprend ses droits, tout ça, c'était assez intéressant à voir, et ça a permis aux gens, je pense, de prendre conscience de l'impact de l'individu sur le collectif et sur son environnement. Et c'est à ce moment-là où il y a quelque chose qui a commencé à tourner un petit peu chez moi, en me disant il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être mettre plus en avant ces enjeux-là auprès des jeunes. Du coup. Ok, donc si je comprends bien, il y a cette attirance pour le tourisme social et environnemental qu'on va mettre ensemble, et cette approche pour les jeunes. Oui. Tu considères que c'est une période importante pour ces jeunes, dans le sens où ils doivent apprendre à cet âge-là parce que c'est fondateur pour leur vie future ? On sait que l'environnement est un enjeu majeur, et de savoir qu'on peut compter sur la génération future pour apprendre les bons gestes, peut-être pour conscientiser plus rapidement, du coup ces choses que nous on a mis un peu plus de temps à assimiler, c'est peut-être une bonne chose en fait. Et donc dès le plus jeune âge, leur donner des orientations sur ce qu'ils pourraient faire, du coup les aider, les sensibiliser tout simplement à cela. Je pense que c'est un enjeu qui peut être pas mal, et les organismes de colo sont assez sensibles à ce type de choses-là, mais je pense qu'on peut aller plus loin du coup, et c'est vraiment le but à ce niveau-là de Globe Écolo, c'est d'essayer d'aller plus loin dans cette démarche. Alors comme tu reviens sur Globe Écolo, c'est pratique, on va essayer de parler un peu plus de ton projet. Comment tu l'inscris concrètement dans ce tourisme plus responsable ? Alors moi, pour le coup, je l'inscris comme une nouvelle alternative
du coup, dans les colonies de vacances. Je pense on peut faire plus pour les jeunes en leur proposant des moments, des instants où ils sont vraiment impliqués, ou contribuent davantage à ce qui se passe autour d'eux. Du coup, c'est vraiment le but de Globe Écolo, de créer des moments dans ces jours où ils vont donner de leur temps. Ils vont s'éclater, ils vont s'amuser, ils vont passer du bon temps en vacances. Les colonies de vacances, c'est le but du coup. Mais l'idée, c'est qu'à un moment, pendant le séjour, ils puissent se dire, bah voilà, je vais donner 2 heures, 3 heures, une journée à une cause commune, à une cause importante, que ce soit la protection des océans, que ce soit le soin aux animaux sauvages, que ce soit du lien social créé en maraude pendant les séjours. Du coup, voilà, plein d'idées comme celle-ci, en fait, qui peuvent permettre de se dire aux jeunes, ouais, j'ai passé un bon moment, et en même temps, bah, j'ai donné de mon temps. C'était dans cet esprit-là que je suis parti. Ok, c'est très intéressant du coup cette idée d'englober toute cette jeunesse, ces nouveaux idées, ces nouveaux enjeux. Donc tu parles aussi des maraudes comme tu parles de l'écologie. Est-ce que tu as, je sais pas moi, prévu de voir des spécialistes de tel domaine pour leur apprendre, ou est-ce que c'est trop dur à cet âge-là ou, Non, justement, c'était totalement le but de la démarche. Globalement, ouais. Moi, je peux pas, j'ai pas la science infuse, et j'ai pas les compétences dans tous les domaines que je veux mettre en place pour les jeunes. Donc, je me suis entouré de personnes qui étaient spécialistes dans leur domaine. Je prends par exemple sur Marseille, où j'ai un séjour sur les calanques, du coup, où les jeunes, bah voilà, ils vont se régaler avec du kayak, ils vont faire de l'escalade, se balader dans les villes de la région. Mais à côté de ça, je me suis associé à l'Atelier Bleu à Cassis, qui est un organisme en fait qui aide et qui sensibilise à la protection du monde marin, du coup, pour leur donner du temps avec les jeunes, pour leur expliquer un petit peu comment fonctionne l'environnement marin avec un éco-guide. J'ai l'intention, par exemple, pour les Marseillais qui vont nous écouter, d'aller jeter un coup d'œil au Présage, qui est le seul restaurant en France uniquement à l'énergie solaire, du coup, par exemple. Donc voilà, des initiatives comme celle-ci où bah, j'ai besoin de ces personnes-là qui sont déjà lancées. Tu parlais aussi dans la présentation que j'ai lue de voyage à l'étranger. Oui, totalement. Parce qu'effectivement, ça fait partie des points que je souhaite mettre en avant et stimuler auprès des jeunes. Effectivement, la partie lien social, on parlait avec les maraudes, il y a la partie développement durable, voyage responsable, mais aussi cette notion de solidarité internationale. C'est quelque chose qui est important pour moi dans le sens où j'ai toujours pensé que si on veut éviter d'aller se castagner avec son voisin, il faut apprendre à le connaître. Du coup. Et si on connaît son voisin, on est moins enclin à aller lui chercher des problèmes. Donc l'idée, c'est d'être assez responsable dans cette démarche-là. Parce qu'on peut se dire, bah voilà, effectivement, il y a ces gestes un peu écologiques, du coup. Alors, pourquoi aller prendre l'avion pour aller traverser le globe? Le but, c'est pas d'interdire les gens de prendre l'avion, c'est de le faire en ayant conscience de l'enjeu et du pourquoi on va faire ça. Dans les séjours que je vais mettre en place à l'étranger, les jeunes savent que à un moment sur place, pareil, ils vont contribuer, que ce soit au Cap-Vert avec le fait de peindre avec un artiste local une fresque murale dans un village où bah justement les façades sont un peu décrépies, que ce soit au Guatemala, où on va aller protéger l'éclosion des tortulutes, par exemple, ou alors on va aller aider des habitants dans les plantations de café, ou encore s'immerger complètement dans la tribu de Soutouil, à côté du lac Atitlan, pour comprendre de leur culture pendant plusieurs nuits sur place. Et c'est ce type d'initiative, en fait, que je veux mettre en place avec les jeunes, pour qu'ils se disent, bah effectivement, pareil, je me suis amusé, mais à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui vit pas la même vie que toi alors qu'il a le même âge que toi. Du coup, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut créer comme passerelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre sa situation et pourquoi pas apporter son soutien? Je me demande comment tu abordes cette question justement de double culture, dans le sens où c'est une culture qui arrive vers une autre. C'est pas forcément évident, surtout quand c'est des jeunes. Donc forcément, ils n'ont pas forcément tous les codes que tu as quand tu as voyagé dans 5 ou 6 pays différents. Donc est-ce qu'au contraire, tu remarques qu'ils sont très à l'écoute dès le début? Est-ce que c'est un monde au début qui est quand même assez différent, qu'il faut réussir à appréhender? Il y a des barrières à casser. Donc comment tu appréhendes
cet apprentissage d'une culture étrangère, est-ce que C'est vrai que c'est pas toujours évident et ça varie énormément d'un jeune à un autre. Je me suis souvent fait le constat qu'effectivement, il y a certains jeunes qui ont une appétence plus grande pour la rencontre avec les différentes populations. Certains le sont un peu moins, du coup, et ce qui est totalement légitime et normal aussi à cet âge-là. L'idée, c'est de mettre en place un petit peu en amont du séjour cette conscience du séjour et du contenu qu'il va y avoir. Le jeune, il doit partir en sachant exactement où est-ce qu'il va mettre les pieds. Donc ça, c'est important pour moi, pour mes équipes, c'est quelque chose que je vais imposer, de contacter les familles avant le départ. Du coup, on parlait, tu as parlé des parents, de comment tu les préviens et tout ça. On va parler un peu aux auditeurs en général, mais quels conseils tu donnerais aux auditeurs pour permettre de soutenir ton projet ou d'autres projets qui sont dans le même style, c'est-à-dire plutôt dans l'inclusivité, comment on trouve des personnes comme toi, des projets comme toi en fait? Alors, dans le milieu des colonies de vacances, il y a pas mal de structures, j'en connais quelques-unes, qui sont sensibles à ce type de démarche-là, de toute façon. Après, effectivement, il faut être très attentif entre ceux qui sont plutôt sur une démarche de greenwashing, entre guillemets, et ceux qui mettent vraiment en place des actions concrètes pour les jeunes. Je vous invite à regarder, en fait, vraiment les contenus pédagogiques qui sont mis en place. C'est ça qui va faire la différence. Vous voyez, on va aller dans une réserve, vous prenez le temps de taper les informations sur Internet, quel type de réserve, qu'est-ce qui se passe sur place, comment c'est organisé, etc. Les temps mis en place pour cela. Voilà, il faut être attentif à ce type de choses et regarder aussi la dimension globale de la structure. Là où, par exemple, Globe Écolo essaie d'être attentif, c'est à chaque étape et à chaque aspect de l'organisation de la structure, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Est-ce que je peux diminuer ma consommation énergétique avec mon moteur de recherche, par exemple? Voilà, plein de réflexions que l'on peut avoir. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions pour en savoir plus. Pour vous faire une idée, une opinion. Vous ne pouvez pas savoir si vous basez uniquement sur ce qui est dit par l'organisme. N'hésitez pas à les solliciter. La plupart du temps, ils sont sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez y aller. Ok. Et donc, pour soutenir ton projet, ça se passe sur crowdfunding Flokeo. C'est ça. Ça commence le 8 mars, il me semble. C'est ça. Le 8 mars. Début mars, certainement la première quinzaine de mars. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de projets qui sont en cours. Le fait de pouvoir soutenir Globe Écolo, ça va me permettre, moi, d'apporter mon soutien sur une des assos locales, notamment sur Marseille. Ça permet de dédommager certains bénévoles aussi, notamment, je pense à The Sea Cleaners, sur un séjour que je suis en train de créer sur Toulouse pour 2023. Du coup, c'est plutôt une belle initiative. Ça permet aussi d'apporter une belle enveloppe aussi à certaines communautés. Je pense notamment au fameux Tutuil, dont je parlais tout à l'heure au Guatemala, du coup, qui nous accueille gracieusement. Et c'est vrai que si on peut les aider à ce niveau-là sur des séjours, c'est plutôt top. Mais aussi, tout simplement, acheter du matériel responsable pour les équipes d'animation. Voilà, une vraie réflexion à ce niveau-là. Voilà, plein de petites choses, des aspects en fait qui me poussent là maintenant à demander le soutien des gens à ce niveau-là. Ok. C'était un plaisir de t'entendre et d'entendre ce projet. Je te laisse, pas une dernière fois la parole parce que tu auras bien sûr toujours la parole, mais je te laisse si tu as envie de rajouter quelque chose, si tu sens qu'il y a un point qu'on n'aurait pas bien abordé ou que tu aimerais aller plus loin, c'est un peu le moment. Non, pas forcément. J'ai juste envie de dire qu'on parle souvent des aspects verts de notre société, avec parfois un peu de réticence et d'appréhension. Le but de Globe Écolo, c'est plutôt d'initier de l'envie, de susciter la curiosité en se disant, oui, pourquoi pas. Ça peut être utile. Oui, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup pour cet échange et cette présentation plus qu'intéressante. Je suis sûr que ce projet intéressera fortement les jeunes et sûrement leurs parents aussi. Merci également à nos auditeurs d'être là. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on les transmettra sans aucun souci. Ravi d'avoir été ici. Voilà, donc comme Mike nous l'a mentionné, ce projet est sur Flokeo Funding, en crowdfunding. Vous pouvez tout retrouver sur le site Flokeo. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à relayer ce podcast. En attendant, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous retrouvons ce dimanche pour un nouveau podcast Aventure Inédit. D'ici là,
N'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.